Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Encore, nous allons parler de la religion chrétienne. Nous vivons sur une planète dangereuse. La religion est là pour l'aider à supporter sa condition. Si on supprime la religion, on jette l'humanité dans le désespoir. Espérez, ne désespérez jamais. Quand nous parlons dans notre discours, dans notre homélie, dans nos paroles, c'est comme vous entrez dans un jardin. Il y a tant de fleurs. C'est à vous de choisir. La fleur qui vous convient, qui est utile pour vous ou inutile pour vous, certainement vous allez choisir. Il y a tant de fleurs pour tout le monde. Sur un barche, Allahum barch alaychu, ou balchu sheinu shlomo, uhubo, walohutho, أكا يوثغ له مانحي تيحبو بين ثيخو بين النعي مسخو ومجر نسخو ودلم داقلوتو الحذوذي هاودكم داقل لا تيومالوه مشي ذويو. Montesquieu nous dit est le plus beau présent que Dieu ait fait aux hommes, la religion est le bien du peuple. Elle est le bien de l'État. Douter de la vérité de la religion est une erreur personnelle. La combattre est un attentat contre la société. La plus ancienne de toutes les sociétés, celle de la famille, parce que la famille doit être la base de la société. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, famille, rappelez-vous que c'est plutôt par les exemples que par les paroles qu'on instruit son enfant ou ses enfants. Platon dit autrement, philosophe grec mort en 347 avant Jésus-Christ, la discorde est un vice dans la famille. L'harmonie est une vertu dans la famille. Dans l'Évangile, Saint Matthieu nous dit, chapitre 10, verset 36, chacun a pour ennemi les gens de sa famille. C'est souvent ça arrive, c'est dommage. Julien Gris nous dit, le plaisir tue en nous quelque chose. Et il ajoute, nous vivons sur une planète dangereuse. La religion est là pour l'aider à supporter sa condition. Et Julien Gris ajoute, si on supprime la religion, on jette l'humanité dans le désespoir. Espérez, ne désespérez jamais. Ayez une force. Vous allez avoir une force quand vous avez la religion, quand vous êtes croyant, pratiquant. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, le désespoir est le malheur des âmes. Ne désespérez jamais. Espérez. Courage. Le désespoir tue, disait Casanova, mort en 1798. Jean-Paul Sartre dit autrement, c'est vrai, les autres, c'est l'enfer, dit. Les autres sont insupportables. Et il nous ajoute, le désespoir est un suicide moral collectif. Donc, espérez, ne désespérez jamais. Von Arc, mort en 1747, la patience est l'art d'espérer. Le désespoir est la plus grande de nos erreurs. L'erreur est humaine, pardonnée est divin, rester dans l'erreur est satanique et diabolique. Cicéron dit autrement, ne faites jamais entrer le désespoir dans vos conseils et dans vos résolutions. C'est le sénateur romain
mort en 43 avant Jésus-Christ. Ne faites jamais entrer le désespoir dans vos conseils et dans vos résolutions. Sénèque autrement, tirons notre courage de notre désespoir même. Benjamin Franklin, philosophe et homme politique américain, mort en 1790, nous dit ceci: si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses douleurs. Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Ce serait grave. Mais maintenant, il y a tant de suicides. Il paraît, dans l'Union européenne, il y a 1 million de suicides chaque année. C'est dommage, c'est regrettable. Bossuet dit autrement, mort en 1704, prédicateur français: nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. C'est vrai, l'homme, il est ennemi de lui-même. La femme, la même chose. Quiconque rejette le bouclier de la religion se trouve sans défense au moment du combat. C'est exact. Parisot, mort en 1861, lutter, lutter, vivre c'est lutter, lutter encore, c'est vivre. Certainement. Roger Martin Dugard, l'existence tout entière est un combat. La vie, c'est la victoire qui dure. Répétez. Roger Martin Dugard, l'existence tout entière est un combat. La vie, c'est la victoire qui dure. Soyez toujours victorieux contre nous-mêmes. Nous devons être et contre même les autres, pourquoi pas, mais charitablement, dans la paix bien sûr. Encore Bossuet intervient et nous dit une haine de religion jusqu'à l'extermination des apôtres de Christ, notre Seigneur, par le paganisme. C'est vraiment grave. Émile Littré, mort en 1881, il a écrit le grand dictionnaire de la langue française et il nous dit ça. On énerve la religion. La religion est énervée quand on la change. Il ne faut jamais, on peut changer tout, mais la religion non. On peut moderniser tout, mais la religion non. On peut changer tout, mais la vérité non. La vérité est lente, le mensonge est pressé. On énerve la religion quand on la change, on lui ôte un certain poids qui seul est capable de tenir les peuples. Les religieux durent toujours plus que les empires. Les empires s'écroulent, mais la religion dure parce que ça vient de Dieu, la religion. Connaissance d'une religion, le contenu. Je vais les citer pour apprendre, pour avoir une idée. Sinon, même si nous sommes croyants, attention à l'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie. Le credo, par exemple, catéchèse, croyance, doctrine, dogme, théologie, tradition, ciel, enfer, paradis, punition, commandement, devoir, loi. Jeûner, mortification contre le péché, la sainte messe, la prière. C'est vrai, vous savez la prière un petit peu, la sainte messe aussi, le commandement de Dieu aussi, la tradition un petit peu aussi, la théologie un petit peu aussi, la science de Dieu. Alors la doctrine, le credo, c'est-à-dire le credo catholique, le credo est universel. Le credo est pour les orthodoxes et pour les catholiques, c'est la même chose. Le credo de Nice et Constantinople. Et le catéchisme, bien sûr. Nous devons savoir. Donc, contenu, connaissance de religion, le credo, catéchisme, croyance, doctrine, dogme, théologie, tradition, ciel, terre,
enfer, paradis, punition, commandement, devoir, loi, jeûner, mortification contre le péché et la sainte messe et la prière. Voilà, tout cela, nous devons avoir quelques idées. Mais il y a dans le monde d'autres religions. Les religions dans le monde, il y a les animistes, les bouddhistes, les confucianistes, les hindouistes, les shintoïstes, les taoïstes, les zoroastriens, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Tout en qu'il y a 10 ici. Eh bien, en quoi consiste la religion chrétienne? À ressembler à Dieu complètement. Bien sûr, la religion chrétienne, nous les chrétiens, nous devons être modèles pour modeler vraiment. Saint Antoine de Padoue nous dit le titre de chrétien, ça veut dire quoi? C'est un nom de piété, et un corps de justice, et un corps de charité, et un corps de chasteté, et un corps de sainteté, et un corps de pureté, de sérénité, d'humilité, de patience. Tiens, eh bien, qu'est-ce que vous préférez? Par exemple, de piété, de justice, c'est beau, charité, c'est très beau, sainteté, c'est magnifique, humilité, c'est très beau, et patience, c'est très beau. La patience, et le temps arrange tout. Saint Curé d'Ars, 1 heure de patience égale 3 jours de jeûner. Vous avez raison, Saint Curé d'Ars. Et vous avez dit aussi, Saint Curé d'Ars, de ne pas travailler le dimanche. Ça porte malheur tôt ou tard, attention. Le dimanche, c'est pour la prière, c'est pour la Sainte Messe. Il y a ces 3 religions. On va voir, je vais citer une de ces 3 religions, chaque religion, une phrase par exemple. La religion de nos amis juifs, Exode, chapitre 21, verset 24, il dit « œil pour œil, dent pour dent ». Très bien. La religion musulmane, on va voir dans l'Alcoran, on va tirer une phrase, Sourate 47, verset 4. C'est-à-dire quand on dit Sourate égale chapitre. Sourate 47, verset 4. On va voir ce qui dit l'Alcoran, le livre des musulmans. Lorsque vous rencontrerez des infidèles, des incroyants, eh bien tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Tiens, et la religion chrétienne, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien voilà, dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 5, verset 38, Jésus disait, alors, on vous écoute, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Quelle nuance, quelle différence entre la religion chrétienne, musulmane et juive. J'ai choisi par hasard 3 chapitres comme ça. Eh bien, Jésus disait, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, c'est le christianisme, l'évangile, chapitre 5, verset 38. Nos amis juifs, Exode dans la Bible, chapitre 21, verset 24. Œil pour œil, dent pour dent. Nos amis musulmans, dans l'Alcoran, leur livre, Sourate, ce qui veut dire chapitre, Sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrerez des infidèles, c'est-à-dire des incroyants, eh bien tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Maintenant, c'est à vous de choisir la nuance, vous avez vu, entre le christianisme, l'islam et nos amis juifs. Chacun intervient et nous dit, il est né à Gand en 1500, c'est-à-dire il est né en Belgique. Roi d'Espagne et empereur germanique, mort en 1558 en Espagne. Un jour, on demandait à l'empereur Charles Quint de qui il avait le plus peur. Il répondit immédiatement d'un homme sans religion. Et pourquoi? Car un tel homme est capable de n'importe quel délit, de n'importe quel crime s'il le faut. Montaigne, mort en 1592, disait aussi « Notre religion est faite
pour extirper les vices. C'est vrai, félicitations. Chateaubriand dit autrement, la religion est le seul pouvoir devant lequel on ne peut se courber sans s'avilir, sans avoir la repentance, la conversion. Ernest Renan, mort en 1892, philosophe, écrivain français, nous dit ceci. Faut-il que la religion s'écroule du même coup? Point d'interrogation. Non, non, non. La religion est nécessaire. Le jour où elle disparaîtrait, ce serait le cœur de l'humanité qui se dessécherait. Répondez Ernest. Ernest Renan, mort en 1892, philosophe, écrivain français. Faut-il que la religion s'écroule du même coup? Point d'interrogation. Non, non, non. La religion est nécessaire. Le jour où la religion disparaîtrait, ce serait le cœur même de l'humanité qui se dessécherait. Donc la société a besoin de la religion. Eh bien, Bernanos, cet écrivain français, il dit ceci, spirituellement, nous sommes des sémites, c'est-à-dire des orientaux. Bien sûr, la religion a commencé en Orient. Et le pape Pie XI dit la même chose. Il disait, nous chrétiens, nous sommes spirituellement des sémites, c'est-à-dire orientaux. Cicéron dit autrement, orateur et homme politique romain, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Donc Cicéron est mort en 43 avant Jésus-Christ, était sénateur à Rome, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Ayez soin d'être un homme et pensez de quel lieu vous êtes venu. Et à ce qu'il est maintenant nécessaire que vous y fassiez, on protège mieux une ville par la religion que par la mortification, disait Cicéron. Répétez, on protège mieux une ville par la religion que par la mortification. Bergson, Henri Bergson, mort en 1941, philosophe français, il n'y a jamais eu de société sans religion, jamais dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu de société sans religion dans l'histoire de l'humanité. Venons à Saint-Martin. Saint-Martin, mort en 397, né à Haute-Pananie, c'est-à-dire actuelle Hongrie, partageant son manteau avec un mendiant pauvre. Saint-Martin avertit de la part de Dieu Tout-Puissant d'aller convertir en même temps ses parents. Tomba entre les mains des voleurs chemin faisant et de ces brigands, levait le bras pour lui fendre la tête. Lorsqu'un autre l'arrêta et demanda au saint s'il n'avait pas peur, un chrétien n'a jamais peur, répondit saint Martin, parce que la religion lui sert de bouclier. De bouclier. Donc la charité chrétienne, saint Martin a partagé son manteau avec un pauvre, déjà au IVe siècle. Donc saint Martin est mort en 397. Charles Baudelaire, mort en 1867, poète français, il n'y a rien d'intéressant sur la terre que les religions, la religion chrétienne tout particulièrement. Albert Einstein, physicien, mort en 1955, à New York, je suis convaincu que le monde se trouverait encore aujourd'hui dans un état de barbarie sans l'influence de la religion. Donc la religion est nécessaire à l'humanité, aux hommes et aux femmes. Donnons la dernière parole à saint Paul quand il dit aux Galates chapitre 1 verset 8, Galates, c'est-à-dire Ankara d'aujourd'hui, la capitale de Turquie.
Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Je suis le serviteur de Christ, je donne ma vie pour le Christ et j'étais en même temps décapité à Rome sur l'ordre du 5e empereur de Rome, Néron. Moi et mon ami Saint-Pierre étaient aussi bien sûr crucifiés à Rome. Saint-Pierre et Saint-Paul venaient de l'Orient pour convertir les Romains, les Européens, mais ils étaient assassinés et crucifiés à Rome. Saint-Pierre et Saint-Paul priaient pour nous. Abund bashmayo nefchadash moch tithe malkuthoch nehwe subionoch ايكانت بشماي اوف برعو هبلا لحمت سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين ايكانو دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن للسونة لو فاصون من بيشو ميطول دي لو خيمال كوثو حي لو تجبحتو العولم علمين امن شلوم لخ مريم ملياخ طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالو افس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان امن فشون بشلومو سريون برخي احاو حبيباي كذ مقعينا خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو رحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكوي دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبا يكون وتجبوق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو اثحنين وثعادار بياسلاو وثخون فشون بشلومو سريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو سريون برخي متوتو علوهم برخي عليخو هركي أبونا ديرو صامويل من بلجيكا وكونو ديتو سريتو أرتودوكسيتو كبالخو شينو شلومو ورحامو حذوذي وتوي مشتوتو مشيحوه سريو حقيقي ودلم دقلوتو الحذوذي أديمانوشي غلبكم دقلي يعني كمي هاي الله يدقلو لاتيو مالو يدقلو موشي ذويو هانيدكم دقليستي كورح من اللهم بارخ عليه واللهم بارخ على سريو كله شينو شلوم الكوليخو تولخو كايو اللهم اني حق ما نحي ويحبو ضالو يعميخو ومجرى نسخو ومنعي مسخو ومنعي لكولا شينو وشلومو هيكوتو وتولخو استي عنيذ مايثي الله بالي مالكوثو ديشمايو تولخو استي نوشي حقيقة دلتني طوي وتتني كايوي الله بالي شلومو شينو شلومو حلمونو والصحة كاملتو كم صالين الكوليخو اللهم بارخ الكوليخو سريون بارخي امين هركي كم صالين نقاهتو بولاتينويو دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens misericors Dominus. S'il y a quelqu'un dans les hôpitaux, nous prions pour leur guérison. Pour vous tous, nous prions pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Sruen barche da torfo kaiwe بتكريه بخستخانات الله بشما وبل شينو شلومو حلمونو والله ما نحيو اللهم بارخ لسري كل هيكوتوتو شلومو شينو الكل خون هركبونا صامويل من بلجيكا وكونو ديتو سريتو ارتودوكسيتو كبالخو شينو شلومو امين امين